tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça super. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo, mon top 10 des joueurs de l'année, de la saison, voilà, parce que déjà, alors pour ceux qui ne le savent pas, le Ballon d'Or est malheureusement annulé, il n'y aura pas de Ballon d'Or cette saison, justement à cause des championnats. Par exemple la France n'a pas été entièrement finie, donc ils pensent que voilà quoi, c'est pas, que c'est pas bien de mettre un Ballon d'Or. Et je pense que c'est une sage décision, mais c'est quand même un peu dommage parce que voilà quoi. Mais je les ai mis, j'ai quand même décidé de vous faire mon top 10 des meilleurs joueurs de la saison. Parce que tous les grands championnats sont du moins presque terminés. La Liga est terminée, la Bundesliga est terminée. La Ligue 1 c'est terminé principalement. Il reste plus qu'une journée en première ligue et la Serie A va bientôt se terminer. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire mon top 10 des meilleurs joueurs de l'année. Les amis, c'est mon avis personnel, comme d'habitude, et ce que je vous propose c'est qu'on qu'on commence la vidéo. Et les amis, pour la 10e place, j'ai mis Kylian Mbappé, qui a fini meilleur buteur égalité de la Ligue 1 avec Wissam Ben Yedder. Voilà, Kylian Mbappé, parce qu'il a fait, il est assez bon. Je le mets seulement 10e parce que, encore une fois, je trouve que c'était clairement pas sa meilleure saison. On avait eu mieux, mais c'était une belle saison de la part de Mbappé. Il était quand même pas mal. Moi personnellement, je le mets 10e parce que voilà, c'est un joueur qui a fait de belles choses en Ligue 1 et qui en Ligue des Champions n'était pas si mal que ça. Voilà les amis pour Mbappé. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 9e. Et les amis, pour la 9e place, j'ai mis Erling Haaland. La petite pépite qui a été révélée clairement cette saison, qui a impressionné un peu, je trouve, qui a fait de très belles choses, que ce soit à Salzbourg ou au Borussia Dortmund. Il y a beaucoup de joueurs qui je veux dire, qui partent d'un petit club, de pépites qui partent d'un petit club pour venir dans un gros club, et t'as beaucoup de pépites qui justement à cause de leur départ dans un grand club, ils ont floppé. Et lui, il a très bien réussi, je le mets 9e parce qu'il a été excellent. C'est bien sûr pour moi le meilleur jeune. S'il y aurait le trophée des jeunes, là je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que ça devrait être lui qui l'aurait gagné. Il a été très bon. Voilà, j'ai pas autre chose à dire. Excellente saison pour le joueur, j'espère qu'il va continuer comme ça. Mais à mon avis, lui, il va devenir, avec Mbappé, l'un des futurs grands joueurs du football. Voilà les amis, et on passe au 8e. Et les amis, pour la 8e place, j'ai mis Timo Werner. Timo Werner qui a fait une excellente saison avec Leipzig. Leipzig aussi a fait une grosse saison. Ils ont éliminé Tottenham en Ligue des Champions. Ils ont terminé haut la main premier de leur groupe en Ligue des Champions. Ils ont fini 3e de Bundesliga. Et évidemment, Timo Werner était celui qui menait l'équipe, qui d'ailleurs est parti à Chelsea. Voilà. Mais Timo Werner a fait une excellente saison à Leipzig et c'est pour ça les amis que je le mets 8e. Il a été un buteur d'exception. Il a fait partie d'un des meilleurs buteurs de la Bundesliga cette saison. Voilà, excellent joueur, excellent futur. Lui, il est pas vieux, clairement, il est encore loin, il est encore jeune. Lui, c'est un joueur qui a vraiment un excellent niveau et qui, à mon avis, pourrait devenir un des meilleurs attaquants du monde. Voilà pour Timo Werner les amis. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 7e. Et les amis, pour la 7e place, j'ai mis Virgil van Dijk. Virgil van Dijk qui a été champion de Première Ligue avec Liverpool. Le meilleur défenseur du monde actuellement, je pense. Oui, je pense que c'est même sûr. C'est le meilleur défenseur central à l'heure actuelle. Ramos est meilleur en tout, mais je veux dire, à l'heure actuelle, c'est lui, quoi. Voilà, Van Dijk qui a été champion de Première Ligue, qui, bien sûr, les amis, a été éliminé en 8e des finales de Ligue des Champions, mais c'est pas très grave. Ça reste un excellent défenseur. Je le mets 7e parce que c'est clairement pas sa meilleure saison, mais il a été quand même excellent et je pense qu'il mérite d'être dans ce top 10 avec les autres. Voilà les amis, pour Virgil van Dijk, et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 6e. Et les amis, pour la 6e place, j'ai mis Ciro Immobilier qui est un joueur qui pour moi est trop sous-coté. Il a été excellent avec la Lazio cette saison.
Pour moi, il mérite cette 6ème place. Il était, voilà, il fait partie des meilleurs buteurs de Serie A. L'excellent joueur italien qui est sous-coté depuis trop longtemps, qui à mon avis devrait partir de la Lazio. Il est trop fort pour ce club, je pense. Il pourrait jouer dans un meilleur club. Lazio qui d'ailleurs fait des mauvaises performances en ce moment en Serie A, qui est 4ème, malheureusement pour eux, mais qui était incroyable. Lazio il est quand même resté 2ème pendant assez longtemps, je crois. Donc voilà, pour Ciro Immobile, je pense qu'il mérite cette 6ème place, mais je pense qu'il doit également partir de la Lazio parce que la Lazio, c'est une équipe pas mal, mais c'est une équipe qui joue souvent l'Europa League. Il mériterait de jouer dans une équipe qui joue avec des champions, quoi. Voilà les amis, pour Ciro Immobile. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe au 5ème. Et les amis, pour la 5ème place, j'ai mis Lionel Messi. Lionel Messi qui n'a pas terminé champion d'Espagne cette saison, puisque c'est le Real Madrid qui l'a remporté, qui a remporté la Liga. Mais Lionel Messi, c'est clairement pas une de ses meilleures saisons. Il a très mal terminé l'année. Il était pas ouf. Vraiment, il était pas ouf. Il a très mal terminé l'année avec le Barça. Donc voilà, il était pas mal au début, mais il a mal terminé. Depuis la reprise, il mérite d'être 5ème parce que ça reste quand même, pour moi, je parle, le meilleur joueur du monde. Mais Lionel Messi qui était pas au top de sa forme clairement et qui n'a pas fait sa meilleure saison. Je trouve déjà que le Ballon d'Or 2019 il ne le méritait pas et là je le vois 5ème. Enfin, de toute façon même s'il n'y aura pas de Ballon d'Or, pour moi il est le 5ème meilleur joueur de 2020. Voilà les amis pour Lionel Messi, ce que je vous propose c'est qu'on passe au 4ème. Et les amis pour la 4ème place j'ai mis le rival de Léo Messi bien sûr au football. J'ai mis Cristiano Ronaldo parce que je veux dire il y a une rivalité parce que c'est les deux meilleurs joueurs au monde et c'est dur de les comparer. Cristiano Ronaldo que je mets devant Messi cette saison parce qu'il a été plus fort, il a prouvé plus que Messi. Contrairement à Messi, il n'a pas chuté en fin de saison. Là, il a fait d'ailleurs hier, il a mis un doublé face à la Lazio. Donc voilà, Ronaldo qui mérite, qui fait partie des meilleurs buteurs de Serie A et qui pour moi a fait une meilleure saison que Messi et est devant Messi. Et il mérite d'être 4ème parce que ça reste quand même le meilleur joueur au monde avec Messi. Voilà les amis pour Cristiano Ronaldo. Et ce que je vous propose c'est qu'on passe au top 3 les amis. Et les amis pour le top 3 et pour la 3ème place j'ai mis le grand, le tout puissant Karim Benzema qui a fait l'exploit de terminer champion d'Espagne devant le Barça parce que le Barça pendant un moment avait quand même dominé l'Espagne. Le Real Madrid finissait toujours 2ème, mais même si ça restait serré entre les deux clubs, le Real Madrid terminait souvent 2ème. Et voilà, Karim Benzema qui est de retour en tant que champion et qui a fait une excellente saison, un des meilleurs buteurs de Liga. Karim Benzema qui pour moi mérite cette 3ème place. Dommage qu'il ne sera plus sélectionné avec l'équipe de France. Ce serait bien qu'il le soit lors de l'Euro, mais je sais que ça ne sera pas le cas parce que voilà, avec Deschamps et Benzema, c'est pas une grande histoire d'amour si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, je pense qu'il mérite cette 3ème place. Il a été excellent. Il a été champion d'Espagne. Même si à mon avis il ne remporte pas, c'est possible après, même si à mon avis il ne remportera pas avec des champions, ça reste excellent. Voilà les amis pour Karim Benzema et on passe au 2ème. Et les amis pour la 2ème place j'ai mis Kevin De Bruyne, le milieu offensif de Manchester City, le meilleur milieu au monde actuellement, pour moi en tout cas, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. Kevin De Bruyne a fait une très grosse saison avec Man City, je pense que depuis qu'il joue au football c'est l'une ou la meilleure saison qu'il ait jamais fait. Il a été excellent, à mon avis avec Man City il risque d'aller loin en Ligue des Champions. Il a terminé 2ème de Première Ligue malgré tout, mais ça reste une excellente saison pour le joueur. C'est pas vraiment le palmarès qui fait le joueur et c'est pour ça les amis que Kevin De Bruyne je le mets 2ème parce que excellente saison, excellent milieu et je pense que c'est mérité. Et les amis on passe aux mentions honorables parce que oui les amis j'ai mis 3 mentions honorables. Allez, c'est parti. Et les amis pour les mentions honorables j'ai mis Mohamed Salah, Sadio Mané et Neymar Junior. Voilà, Mohamed Salah et Sadio Mané qui restaient les deux piliers avec Firmino de l'attaque de Liverpool.
Ils ont fait une... C'est pas leur meilleure saison, clairement. Mais ils ont fait quand même une belle saison. Ils sont derniers champions Angleterre. Mais je pense que ça suffisait pas pour aller en top 10, malheureusement. Même s'ils sont pas mal du tout. Et je pense que vous serez peut-être pas d'accord avec moi. Mais bon, moi je les ai pas mis. Après, c'est mon avis. Mais... Et j'ai mis Neymar parce que Neymar, c'est un... Je veux dire, c'est un joueur qui a quand même été plutôt pas mal avec le PSG cette saison. Il a fait des belles choses. Et je pense qu'il mérite d'y être. Surtout qu'il risque d'aller loin avec le PSG en Ligue des Champions. Quand tu vois le tirage face à Atalanta. Alors je ne critique pas Atalanta, mais à mon avis, voilà, c'est le PSG quoi. C'est pas. Et quand ils sont allés en quart et ils vont sans doute aller en demi, je pense. Peut-être même en finale. Donc voilà les amis pour les mentions honorables. Et on passe au first. Pour moi, celui qui a fait la meilleure saison. C'est parti. Et les amis, pour le numéro 1, pour le number 1, pour celui qui pour moi aurait dû gagner le Ballon d'Or s'il y avait eu le Ballon d'Or, c'est Robert Lewandowski qui a... Bah déjà, si le Bayern n'est pas qualifié avec des champions, il y a un souci en quart de finale, mais enfin voilà quoi. Robert Lewandowski qui risque d'aller loin en Ligue des Champions, qui a fini meilleur buteur haut la main de Bundesliga, qui a terminé bien sûr champion d'Allemagne avec le Bayern. Il a été tout simplement exceptionnel. Dès le début de saison, de toute façon, je me suis dit, c'est sûr, il va être exceptionnel lors de cette saison. C'est un joueur déjà un excellent attaquant, mais là, enfin voilà quoi. Je sais pas, je pense que c'est pareil que De Bruyne, c'est une ou la meilleure saison qu'il ait jamais fait depuis qu'il joue au football. Il a été exceptionnel. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas le Ballon d'Or justement, parce que Lewandowski pour moi l'aurait mérité. C'est un joueur qui était excellent. C'est un excellent attaquant. Il fait partie des meilleurs attaquants au monde. Il fait partie des grands. Voilà. Pour moi, c'est lui qui a été le meilleur. Je pense qu'il y a pas mal qui seront d'accord avec moi. Mais voilà. Pour moi, c'est Lewandowski le first. Voilà. C'est ce que je pense. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît et que ça n'est pas déjà fait, bien sûr. Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!